Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des mangas sur la semaine est là et ça va du 29 avril au 5 mai. C'est parti. En dixième position, on a Kizumono no Anayome, tome 3, et il a fait 39 594 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour le manga, après que le tome 2, il ait fait 30 264 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome aussi fait en 6 jours. D'ailleurs, c'est le record pour le manga en première semaine, donc c'est top. Ensuite, en neuvième position, on a Kekaishi no Ichirinka, tome 4, et il a fait 34 649 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente aussi pour ce manga, après que le tome 3, il ait fait 29 151 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci va en 5 jours. D'ailleurs, pareil, c'est aussi le record pour ce manga en première semaine. En plus de ça, ce manga est inspiré d'un light novel, donc vu qu'il performe bien déjà en manga, logiquement, ça veut dire que quand le light novel aura assez d'avance, on devra voir le fameux l'anime arrive prochainement parce que je pense que tu l'as remarqué, quand un manga inspiré de light novel performe bien sur son manga, en général, dès que light novel a assez d'avance, on a un animé. Donc je me dis que Kekashi no Ichirinka, ce sera comme les autres, hein. Donc en gros, il faut juste attendre. Actuellement, le light novel, il a que 3 tomes, donc ça me paraît un peu tôt pour qu'on ait une news, quoi. Mais logiquement, ce sera courant au plus tôt 2026 qu'on devra avoir la news parce que je pense que light novel sort 2 à 3 tomes sur l'année, donc courant 2026 ou plus tard, 2027, on devra avoir le fameux l'animal prochainement parce que oui, il devra avoir cette avance à ce moment-là. Ensuite, en 8 position, on a Isekai Izakaya Nobu, tome 18, et il a fait 38 226 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse pour les ventes du manga après que le tome 17, il a fait 51 051 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome en 4 jours. Et il faut pas oublier que ce manga est inspiré d'un novel. Il a eu un animé en 2018. Il a eu un drama au Japon en 2020. Donc, oui, c'est adapté sur différents formats. Ensuite, en septième position, on a Kagurabachi, tome 2, mon manga. Et il a fait 38 468 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Je suis très, 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 très content. Ah, je suis très content, mais en même temps, je suis un peu déçu parce que les ventes qu'il fait là, c'est très bien. C'est même très, 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 très bien. Mais il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Donc oui, rappelle-toi, le tome 1, quand il est sorti, il avait fait 12 386 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours et forcément, tu comprends que c'est le record pour le manga et logiquement, le tome 3 battra le record du tome 2, le record du tome 3 est battu par le tome 4, le record du tome 4 battu par le tome 5, ainsi de suite, parce que le manga performe très bien et je suis déçu parce qu'il peut faire mieux parce que, oui, c'est bizarre, on dirait que Shueisha ne croit trop pas au manga, hein, parce que ils n'ont pas eu assez de copies en circulation, il y a eu des ruptures de stock partout, donc tu comprends que Shueisha n'a pas fait une grosse impression initiale pour le deuxième tome. Je pensais qu'il ferait minimum 50 000, mais on dirait que c'est pas trop ça. Donc, oui, en gros, il faudrait que pour le tome 3, en gros, l'impression initiale, ce soit de 100 000. Comme ça, ils assurent leurs arrières et quoi qu'il se passe, il y aura assez de tomes. Parce que oui, quand en gros, ils prennent des pincettes, ils font des petits tirages, oui, il y a tout de stock. Quoi. Donc, pour le prochain tome, quoi, le troisième, faites 100 000. En gros, assurez le coup et au moins vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'objet de stop. Je dis que l'impression initiale pour le troisième tome, 100 000, le manga pourra atteindre 50, 60 000 en première semaine, hein, logiquement. Donc, oui, parce que là, ce qu'il fait, oui, c'est très très bien. C'est très très bien, quoi. Franchement, je suis content pour le manga et oui, malgré qu'il performe bien, malgré qu'il vende bien, on dirait que Shueisha est très réticent à vraiment appuyer Kagura Bachi à fond, quoi. On dirait qu'il... Parce que, rappelle-toi, le tome 1, on voyait clairement qu'ils ne croyaient pas au manga, hein. Ils espèrent je sais pas si c'est le cas, mais on aurait dit qu'il espérait que le manga échoue. C'est bizarre, c'est le ressenti que beaucoup de lecteurs du manga ont, moi inclus, quoi. Parce qu'on a l'impression que Shueisha espère que le manga échoue parce que dans leur idée, quoi, ils disaient oui, en gros, on a donné la chance au mangaka,
il fait son manga et dès qu'en gros le premier tome sort, on est fixé et derrière, on lui laisse terminer son deuxième tome et basta, on annule le manga. Quoi. En gros, on dirait que c'est ce que Shueisha anticipait sur ce manga, mais il se rend compte que non, non, Kagamachi est là pour rester. Il est là pour rester, quoi. Donc, j'espère que on va continuer à leur faire douter parce que malgré que on dirait qu'il est en sécurité, bizarrement, Shueisha ne monte pas vraiment, ne se comporte pas comme un éditeur qui, en gros, appuie à fond le manga, quoi. On voit tellement qu'ils sont encore réticents, hésitants, ils vont pas à 100%, quoi. Donc, j'espère que pour le troisième tome, ils feront un tirage initial de 100 000 copies. Comme ça, au moins, ils seront sûrs. Il n'y aura pas d'autre de stock dans, on va dire, le premier mois. Peut-être après, il y aura, mais en tout cas, pour les 4 premières publications, logiquement, le manga, il y aura assez de tomes, quoi. Donc, oui, il faut qu'en gros, ils arrêtent d'être réticents, de tâtonner, de faire les choses petites, entre guillemets. En gros, qu'ils voient les choses en grand parce que, oui, Kagamachi est là pour rester, hein, parce que le manga gagne en popularité, il a plus de stock continu, donc, qui le veut ou non, il est là et il restera. Donc, c'est top. J'espère juste que nous, en France, on l'aura, allez, printemps 2025. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, il arrive entre octobre et novembre. Donc, j'espère que nous, en France, on l'aura, allez, avril 2025. C'est pas avril, au plus tard, été. Parce que je ne crois pas qu'on doit attendre jusqu'à automne 2025. Donc, on va dire printemps-été 2025. J'espère que nous, on l'aura à ce moment-là parce que oui, il est plutôt populaire et j'ai hâte de voir en gros comment en gros ils vont faire les choses en grand, l'éditeur qui l'aura. Ce sera sympa de suivre. Hein. Ce sera sympa de suivre ça. Et vu comment les tomes sortent, on dirait qu'on aura 3 tomes qui vont compter pour le Top Oricon de l'année 2024 et 4 sur l'année civile 2024. Parce que le prochain tome, on sait déjà qu'il va sortir en juillet. Et logiquement, ce tome-là, en première semaine, il fera minimum 50 000. 50 000, quoi. Donc, je me dis que la semaine prochaine, en gros, en 2 semaines, il pourrait être dans les 45, 50 grands max parce que oui, il n'y a pas assez de copies en circulation. Donc, en gros, les ventes du manga sont bridées, quoi. Ils ne montrent pas tout le potentiel qu'ils pourraient montrer s'il y avait assez de copies. Donc, j'espère vraiment que pour le tome 3, Shueisha va arrêter de faire petit, de jouer petit, entre guillemets, et voir les choses en grand, quoi. Et tome 3, impression initiale, 100 000. Comme ça, il n'y aura pas de rupture de stock dans les 2, 3 premières semaines. Quoi. Peut-être après, il y aura, mais au moins, les 2, 3 premières semaines, il devrait faire des gros scores. Quoi. Donc, on verra ça le moment venu. Mais en tout cas, je suis très content de voir Kagamachi dans le top 10. Je suis content de voir qu'il performe parce que, oui, beaucoup de mangas que j'ai commencé récemment, dernièrement, de Shueisha, à chaque fois, ils étaient annulés. Et, oui, j'en avais un peu marre quoi, de commencer à lire de nouveaux mangas et derrière, ils ont l'âge qui leur coupe la tête, quoi, entre guillemets. Donc, là, Kagamachi, il est là pour rester. Malgré que Shueisha n'y croit pas vraiment pour le moment, il est là pour rester. Ensuite, en 6e position, on a Boruto Two Blue Vortex, tome 2, et il a fait 42 395 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente hein, pour le manga, après que le tome 1, il a fait 31 837 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours. Et oui, entre guillemets, pour en gros le titre Boruto Two Blue Vortex, c'est forcément le record de vente, vu que le tome 1 est fait 31 837 ventes, mais pour Boruto tout court, c'est pas des ventes dingues, quoi, parce que Boruto a approché les 100 000, même si sur les derniers tomes, il a du mal à atteindre ces hauteurs-là, mais Boruto, c'est un manga qui peut atteindre les 100 000 assez facilement, quoi. Donc, c'est des ventes plutôt correctes, hein, plutôt correctes. Si en gros, tu compares aux ventes que Boruto faisait, mais quand tu compares juste aux ventes Boruto Two Blue Vortex, bah oui, c'est très très bien. Parce que là, on voit que du tome 1 au tome 2, les ventes augmentent, donc forcément, c'est une bonne chose, quoi. Donc forcément, c'est une bonne chose. Et il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'anime va revenir, mais qui reviendra de façon plutôt saisonnière, quoi. On n'aura plus Boruto en animé fleuve, parce que, oui, apparemment, Pierrot vu ce qui se passe vu ce qu'ils sont en train de faire avec Bleach, ils aiment bien comment en gros Bleach a adapté quoi, et découperont plusieurs parties, donc apparemment ils feront pareil avec Boruto quoi. Donc quand Boruto va venir, ce sera plus Boruto de façon fleuve, quand en gros il n'attaque pas les arcs canon quoi, on a des HS, ce sera plus comme ça. Donc ils vont adapter les arcs et petit à petit quoi, en gros ils vont faire des pauses quoi et en même temps le fait de faire comme ça permettra aussi de faire que la qualité soit du même niveau la majorité des épisodes, quoi. Donc, d'après les rumeurs qui courent, c'est ce qui devrait être fait. Donc,
apparemment Boruto va revenir, mais sera plus en animé fleuve parce que il n'y a pas assez de contenu pour pouvoir tenir aussi longtemps déjà. Et bien sûr, en gros, ils veulent que ça revienne parce que Boruto, ça rapportait beaucoup. Ça rapportait beaucoup à Pierrot, quoi, et à Shueisha quand il était en cours. Donc, même s'il revient de façon saisonnière, quoi, oui, ça a quand même rapporté beaucoup parce que oui, c'était l'une des meilleures licences qui rapportait à Pierrot, hein, quoi. Donc, si Boruto est de retour, ce serait une très bonne chose pour eux, quoi. Donc, voilà pour Boruto To Blue Vortex. Ensuite, en cinquième position, on a Oshiroko, tome 14, et il a fait 43 664 ventes. Son vente à 293 830 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement, et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse pour les ventes de Oshiroko, rappelez que le tome 13, il a fait 306 783 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome-ci en 18 jours, et comme tu le sais, l'animé saison 2 arrive en gros en été, pendant le court été, juillet 2024, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça parce que c'est un animé que j'attends avec impatience. Ensuite, en quatrième position, on a Jusqu'à la scène, tome 26, et il a fait 50 216 ventes. Ça remonte à 1 147 277 ventes. Il a gagné 2 places pour passer dans les classements et là actuellement c'est sa cinquième application. Baisse pour les ventes de Oshiroko. Rappelez que le tome 25 il a fait 1 238 690 ventes. Le tout en 32 jours. Là, ce tome-ci aussi en 32 jours. Et j'ai hâte de voir en gros quand l'anime va revenir parce que j'aime beaucoup l'anime et la dernière saison était très, 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 très bien. Ensuite, en troisième position, on a Solo Frieren, tome 13. Et il a fait 53 184 ventes. Ça augmente son total de vente à 462 625 ventes. Il a perdu 1 place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Bonne vente pour Solo Frieren, pour Frieren. Après que le tome 12, il a fait 421 112 ventes, le tout en 21 jours. Là, ce tome-ci en 19 jours. Et d'ailleurs, c'est le record pour le manga en 3 semaines de publication. Donc là, ce tome 13-ci tient le record en première semaine, deuxième et maintenant troisième. Donc c'est très 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 bien. Et oui, l'animé, ils avaient utilisé comme quoi une suite est prévue, mais on n'a pas eu le fameux officiel. La saison 2 arrive prochainement. Mais apparemment une suite est prévue et j'ai hâte qu'en gros ce soit officiellement annoncé, quoi, qu'en gros on soit fixé sur si ça arrive 2025, 2026, au moins que on sache, quoi, au moins qu'on sache. Ensuite, en deuxième position, on a Bla Butler Koshi Tsuji, tome 34, et il a fait 71 966 ventes. Son vente à 142 438 ventes. Il a gagné 2 places pour passer son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Baisse pour les ventes du manga après que le tome 33 il a fait 163 826 ventes, le tout en 11 jours. Là ce tome en 10 jours et actuellement comme tu le sais l'animé est en cours. Et enfin en première position, on a War Trigger, tome 27, et il a fait 71 986 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente, comme d'hab, bonne vente pour War Trigger, avec le tome 26. Il a fait 145 757 ventes, le tout en 3 jours. La saison suivante en 4 jours. Bonne vente pour War Trigger. Le manga fait pas de vagues, mais à chaque fois, il fait de bonnes ventes. Hein. Bonne vente pour le manga. Et on sait qu'une suite est prévue pour l'animé, mais le problème c'est que le mangaka, malheureusement, il a des problèmes de santé, dont en gros les sorties des chapitres sont plutôt irrégulières. Et actuellement, l'écart entre l'anime et le manga est d'environ 40 chapitres. Et pour une saison de 2 cours de War Trigger, il te faut minimum 90 à 110 chapitres, parce qu'il y a beaucoup d'actions, donc le rythme s'est accéléré, quoi. Donc, oui, il faut 90 à 110 chapitres pour en gros une bonne saison de 2 cours de 26 épisodes en animé, quoi. Donc, oui, au plus tôt, l'animé reviendra seulement quand ils auront terminé l'arc de préparation pour aller chez les neighbors, parce que oui, ils doivent aller chez les neighbors, mais là, tu vois, il faut des tests et des entraînements pour en gros être armés et prêts pour en gros les différentes situations qu'ils vont vivre là-bas. Donc, c'est ce qu'on vit actuellement dans le manga.
Et oui, il fait pas de vagues, hein, War Trigger, mais à chaque fois, il fait de bonnes ventes et j'aime beaucoup l'anime, comme tu le sais. Et oui, Yusu, c'est mon gars, comme tu le sais. Donc, en gros, oui, j'aime beaucoup l'anime. Il est vraiment sympa, il est vraiment sympa. Si t'as jamais regardé War Trigger, l'anime, regarde, c'est vraiment, vraiment bien. En gros, c'est beaucoup le travail d'équipe qui est mis en avant, quoi, dans les combats. Et oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Yuma, Mikumo, même si c'est un faiblard, j'aime beaucoup. Shika. Shika, il a beaucoup évolué comme perso, j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage, quoi. Bien sûr, maintenant, il y a Yusu avec eux. Yusu, il assure, c'est mon gars. Franchement, j'aime beaucoup. War Trigger, c'est mon animé. Donc oui, on sait qu'Albé, la suite est prévue, mais actuellement, le manga n'a pas encore assez d'avance. Donc, en gros, on doit attendre que, oui, le manga avance, quoi. Mais au plus tôt, je pense, la suite de l'animé, on l'aura en 2026, hein, je pense. Pas avant 2026, je pense. Parce que là, il y a une quarantaine de chapitres, sachant plus que maintenant, vu que c'est un mensuel, donc en gros, un chapitre, c'est équivalent de deux, quoi. Parce que oui, les mensuels font des pages, les mensuels font des 40 pages, quoi. Donc 40 pages, c'est équivalent de deux chapitres hebdomadaires, quoi. Donc oui, on va voir ça le moment venu, mais oui, actuellement, le manga n'a pas assez d'avance pour que l'anime revienne. Mais en tout cas, il performe bien et on est passé de 3 tomes par an à un tome maintenant sur l'année parce que oui, banque c'est un mensuel. En plus, c'est problèmes de santé. Donc, en gros, les sorties sont très, très, très irrégulières, quoi. Parce que le dernier tome qui est sorti, il était sorti en. Le tome 26 qui a fait 145 757 ventes, il est sorti en juin 2023. Là, ce tome-ci devrait être le seul qui sortira sur cette année. Donc, en gros, maintenant, on est à un, voire peut-être deux tomes par an, alors qu'avant, c'était plutôt 3 tomes. Et depuis le problème de santé, les sorties ont diminué, quoi. Donc, voilà pour War Trigger. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a War Trigger avec 77 364 ventes. Deuxième position, on a Freerun avec 123 751 ventes. Troisième position, on a Windbreaker avec 115 814 ventes. Windbreaker, l'anime continue de booster les ventes, hein. C'est vraiment top, hein. C'est vraiment top. En quatrième position, on a Kaju Hachigo avec 107 992 ventes. Kaju Hachigo, enfin, l'anime commence à booster les ventes parce que, en plus, ça se comprend vu l'épisode qu'on a eu la semaine dernière. Et même l'épisode qu'on a eu en gros hier, quoi. Oui, les deux épisodes qu'on a eu, quoi, la semaine dernière et hier, forcément. Oui, c'est normal que les ventes commencent à pousser, quoi, dans ces biens. Mais comme ces ventes aussi concernent en gros en gros la semaine dernière dans l'épisode qu'on a eu quoi beaucoup d'actions rappelle-toi en gros Kafka qui nous montre en gros son niveau tout là donc ça a pas mal aidé à mon avis hein, ça a pas mal aidé en gros pour les ventes du manga et j'espère qu'il va continuer à augmenter parce que j'aimerais que sur l'année 2024 même si ce sera compliqué mais il peut le faire à mon avis que ce soit Kaju Hachigo le meilleur vendeur et vu qu'en gros l'anime est sorti au printemps entre mai là maintenant et mi-novembre, il a le temps de rattraper le retard qu'il a actuellement et être en gros premier. Ce sera compliqué d'être dans le top 10 de moitié d'année qui devrait sortir dans 1 ou 2 semaines là maintenant. Mais pour le top 10 annuel qu'on aura fin novembre prochain, il devrait pouvoir réussir à être premier quoi. Mais même s'il n'est pas premier, au moins qu'il y soit. Parce que pour ceux de moitié d'année, ça paraît compliqué parce que oui, il reste peu de temps, il reste trop peu de temps, quoi. Il reste 1 à 2 semaines là de classement, quoi, de classement qui compte et c'est trop court, quoi. En cinquième position, on a Machel et 97 550 ventes. Machel, actuellement, il réussit à être dans le top 10, hein. Il a réussi à passer devant My Hero Academia. Donc, oui, Machel, je ne pensais pas qu'il y serait, mais actuellement, il est dans le top 10 de moitié d'année. On va voir s'il va continuer à rester dedans, mais il y est actuellement. En 6e position, on a Jusqu'à la scène et 89 179 ventes. En 7e position, on a Blue Lock et 88 895 ventes. En 8e position, on a Black Butler et 81 240 ventes. En 9e position, on a Oshidoku et 62 747 ventes. Et en 10e position, on a Detective Conan et 56 959 ventes. Dans ce top 10, ceux qui en gros ont des animés ou pas, War Trigger animé, Freerun animé, Windbreaker animé, Kaju Hachigo animé, Marshall animé. Et j'espère que les ventes qu'il fait motiveront Shueisha à aller trouver de nouveaux partenaires pour en production pour en gros continuer à adapter le manga en animé. Jusqu'à la scène animé, Block animé, Black animé, Oshidoku animé et Conan animé. Dans ce top 10, ce qui va trouver le classement de moitié d'année qu'on devrait avoir dans 1 ou 2 semaines, plutôt 2 semaines je dirais.
Freerun, Kaiju j'espère, même si ça me paraît compliqué. Machel actuellement il y est. Jusqu'à Sen, Block, et c'est tout. Donc en gros, dans ce top 10, 3 en gros, ils sont dessus. En gros, Freerun, jusqu'à Sen et puis Block. Un quatrième devrait y être, qui est Machel, il est actuellement. Et j'aimerais qu'un cinquième y soit, mais ce sera compliqué, qui est Kaiju, quoi. Les autres, ils n'ont pas assez de ventes, malheureusement, pour eux. Donc, voilà le top 10, tout confondu. Je sais pas ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut!